Amis des synthétiseurs de voix, bonjour. Dans un colis de fan, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré que j'avais reçu ce circuit qui s'appelle le CTS 256A AL2, ça rigole pas, qui permettait à l'aide du très célèbre SPO 256 AL2 de faire un synthétiseur de voix. Faut savoir que ce circuit SPO 256 AL2, lui, ne fait que changer ce qu'on appelle des phonèmes dans le son, je veux dire, correspondant. Mais un phonème, en gros, c'est pas une lettre. On met pas directement bonjour, par exemple. On mettrait le phonème be, après le phonème on, après le phonème j, après ou, puis après r. Ce qui, dire à la suite, ferait bonjour. Alors c'est bien sûr pas tellement pratique à faire, à mesure où il faut manuellement convertir les textes en phonèmes. Mais grâce à ce circuit, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on reçoit sur le port série du texte en anglais, le prononce. Comme j'avais encore en stock quelques SPO 256 AL2, je me suis dit, bah, ça vaut le coup d'essayer. Et je m'étais dit, bah, je ferai l'essai. Et quand on regarde, avec la notice qui est livrée avec, qui est ma foi assez complète, on peut voir qu'il y a voilà, le schéma d'une implantation. Et bien sûr, je m'étais dit, bah, je devrais faire ça sur un circuit à pastilles et ainsi de suite, mais ça fait quand même pas mal de câblage. Et en farfouillant sur le net, je suis tombé sur un site dont je mettrai le lien en commentaire, et qui donnait en fait un dessin d'un PCB tout fait pour faire ça. Donc je me suis dit, bah, profitons-en. Et donc ce PCB, bah, je l'ai demandé sur JLP PCB, et j'en ai reçu 5. Alors ça c'est toujours un peu bizarre, enfin de toute façon on peut pas en avoir moins de 5. Donc j'en ai besoin que d'un. De toute façon je n'ai qu'un circuit ici, donc en avoir d'autres ça ne me sert pas à grand chose. Mais j'en ai reçu 5, S'il y en a que ça intéresse, bah, dites-le moi, plutôt que de rien en faire. On peut voir que ça fait un circuit imprimé d'excellente qualité, et qui a le défaut quand même de ne pas avoir de trou de fixation. Je sais pas, je pense que le gars qui a dessiné ça, il voulait vraiment, je sais pas, avoir le plus petit possible. Bon, enfin bon, c'est pas très très gênant. Et donc, bah, j'ai monté ce circuit qui correspond à ce schéma. D'ailleurs, je vous propose déjà de regarder vite fait le schéma pour comprendre comment ça marche. Donc voilà rapidement le schéma qui est en gros quasiment basé sur le schéma d'application du système, même s'il a été, on va dire, un petit peu modernisé. Donc globalement, on a le cœur du système ici qui est ce fameux SPO 256 AL2, qui est ici commandé par un quartz de 2,7 MHz. La valeur du quartz ici est pas mis, et qui sort le son sous forme en fait de PWM. Donc ici c'est une sortie on va dire digitale, et ce PWM est filtré ici par ce filtre RC ici à 2 étages, de façon à le rendre analogique. Et le signal, après, via ce potentiomètre, va sur un ampli très très classique, un LM386, un petit ampli BF bien connu, ce qui permet de piloter directement en haut-parleur. On retrouve ici vraiment le montage classique du LM386. Attention, il y a une erreur ici, le sens de la capa là est incorrect. Donc voilà, et après on a aussi quelque chose ici de très classique, dans la mesure où on retrouve là ce microcontrôleur, parce qu'en fait c'est un microcontrôleur, on va dire, programmé par masque, le CTS, avec ici entrée-sortie série et BUSY qui arrivent à cet endroit-là. Ici un certain nombre de switches. Ces switches avec ici des résistances de pull-down qui permettent de régler différentes options comme la vitesse, des choses comme ça. C'est cadencé par un quartz de 10 MHz aussi, voilà, un truc très classique avec ici les capas. Sachant que là, ils ont choisi de monter les extensions. Donc comme c'est très souvent le cas sur ce genre de microprocesseurs, il n'y a pas assez de broches pour avoir à la fois le bus d'adresse et le bus de données. Ce qui fait que les deux sont ce qu'on appelle multiplexés. C'est-à-dire que on a ici ces lignes, la D0, D7, qui servent aussi en fait à faire A0 et A7, sachant que quand ils présentent ici les adresses, grâce à ce signal latch, on mémorise dans ces bascules les adresses, et ce qui fait que derrière, il peut réutiliser le bus de données comme il veut. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir adresser soit ici le circuit synthétiseur, soit ici la RAM ou la ROM, sachant que ensuite, de façon très classique, c'est ce qu'on trouve sur beaucoup de systèmes à microprocesseurs, il y a ici ce démultiplexeur qui, selon l'adresse, sélectionne
le bon circuit qui est donc adressé, et qui peut être voilà, soit la RAM ici, soit une partie de la ROM ici, qu'on peut choisir grâce ici à ces straps, et sinon le circuit. Voilà, et on peut aussi s'y adresser ce latch, qui est aussi un circuit très très connu, qui permet éventuellement donc de lire des options supplémentaires. En fait ici, le CR firme là, selon sa position, on peut avoir ici des options supplémentaires sur ce circuit-là. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Et alors bien sûr après, dans la mesure où là, lui, il sort en niveau TTL normal, on a un circuit très connu ici, le Max 202, qui permet de le convertir en V24. Et ces circuits, le 202, qui est une version, on va dire, un peu améliorée du Max 232, qui est très connu, a l'avantage d'avoir dans un seul boîtier un convertisseur de 5 volts vers à peu près plus et moins 9 volts, une tension ici, grâce à ces 4 condensateurs, et derrière d'avoir 2 émetteurs et 2 récepteurs compatibles RS232, ce qui permet directement de le brancher. Donc le 202, pour info, lui, il diffère du 232 avec principalement le fait qu'il se contente de condensateurs de 0,1 microfarad non polarisés, alors que le 232, il faut plutôt mettre des 10 micros. Mais sur celui-là, il accepte aussi les 10 micros. Pour ça, moi, j'ai mis des 10 micros parce que comme je savais pas trop si j'avais de 202, j'en ai finalement trouvé dans mes stocks. Et voilà, ça fonctionne bien. Et maintenant, lui, par rapport au schéma original, il a utilisé de la logique CMOS. On voit ici HCT. Alors attention, de ne pas confondre le HCT et le HC. Je rappelle que la différence, en sortie, ça change rien. Mais en entrée, les HCT ont des niveaux entre 0 et 1 qui sont au niveau TTL et qui ne sont pas comme les HC à peu près au milieu de la tension d'alimentation. Donc là, quand on mixte les deux, faut vraiment y faire attention. Et moi, en plus, par exemple, j'avais pas de HCT 373. J'ai mis un LF, ça marche aussi très bien. Donc voilà, j'ai monté le système. Alors, j'ai pas monté ce circuit-là parce que c'est la ROM d'extension éventuelle que je n'ai pas et que j'ai pas l'intention d'utiliser. Sinon, voilà, on peut voir que on retrouve ici les différents circuits. Donc ça se monte bien, il y a pas de problème. Alors j'ai par contre quelques soucis avec ce montage que pour l'instant je ne m'explique pas. Je n'arrive pas à faire marcher ici l'extension mémoire. En fait, ça correspond, le fait de la mettre en route ou pas, avec ce switch ici, qui est le switch, on va dire, numéro 5, là. C'est-à-dire qu'en fait, quand je le mets comme ça, normalement, j'ai l'extension mémoire. Or, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que quand on le met en route comme ça, lui, par test, comme vous allez voir, il dit OK au démarrage. Petite démo vite fait, voilà. Voilà, on fait un reset. Si je mets ici ce switch pour avoir cette extension mémoire, il me fait ça. Voilà. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça? À vrai dire, j'en sais rien. Je pense que ce bruit, ça serait assez logique qu'il trouve de la merde dans la mémoire et que il n'arrive pas à écrire dedans ou lire correctement, ce qui fait que ça fait des bêtises. Alors j'ai tout vérifié, j'ai essayé différentes rames de cas. J'ai pas exactement le modèle qui est préconisé, mais normalement celles que je mets, c'est censé être compatible. Elles sont même plus rapides en vitesse que ce qui était préconisé, donc non, ça devrait le faire. J'ai essayé quasiment tout mon stock et j'ai toujours ce problème-là. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, après, faudrait que j'y mette un analyseur logique, sans doute pour aller voir peut-être de plus près ou autre. Enfin bon. Honnêtement, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Et il y a un autre truc qui marche pas non plus, je ne sais pas pourquoi. Le handshake câblé là sur le RS232, c'est pareil. Apparemment il merde. C'est pareil, il faudrait regarder pourquoi. Bref, ça n'empêche pas, comme on va le voir, de le faire fonctionner. Brancher le bignou. Alors, allons-y. On va commencer par un classique. Voilà, on peut voir que ça fonctionne très bien. Alors bien sûr, c'est fait pour de l'anglais, de l'américain. Donc si on met des phrases en français, il va y avoir un... Oula, j'ai loupé. Voilà, c'est évident qu'il parle avec un fort accent anglo-saxon. Si on lui fait dire, par exemple...
Voilà, mais enfin moi, on peut voir que ça marche bien. Alors malheureusement, hein, comme je l'ai montré, j'arrive pas à faire marcher le long buffer, ce qui fait que des phrases très longues, bien sûr, ne fonctionnent pas. Hein, même ça, je pense que ça va dépasser la... Ouais, ça marche, mais si je mets une phrase trop longue, il va en perdre forcément. Voilà, là on voit, comme il a rempli son buffer, et il n'a pas réussi à aller assez loin, et ce qui fait que ça ne marche pas. Donc là, pour info, j'ai changé un switch et j'ai mis qu'il se déclenche non pas sur le retour chariot, mais sur n'importe quel caractère, on va dire, non prononçable. Donc par exemple, si je tape... Voilà, on voit que si je tape, en fait, dès que je vais taper un espace, par exemple, eh ben, ça va déclencher le système. Donc ça peut aider, mais d'un autre côté, le but, c'est normalement pas de taper à la main. Donc, enfin voilà, pour cet usage-là, c'est quelque chose qui peut être OK. Alors normalement, bien sûr, on devrait utiliser aussi ce qu'on appelle le handshake, hein, le contrôle de flux, mais il ne fonctionne pas. Je ne sais pas non plus pourquoi. C'est-à-dire que quand je mets le contrôle de flux, il se bloque en fait la liaison série et elle fonctionne pas. Bon, honnêtement, j'ai pas envie d'y passer un peu plus de temps pour voir. Ah, là, le but c'était vraiment juste de regarder si ce truc-là fonctionnait bien. Et il me reste plus qu'à vous dire. Goodby. C'est même pas vraiment ça. Et en français. Donc voilà pour la démo de ce circuit, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors pour info, dans mes boîtes spéciales synthèse vocale, j'ai d'autres circuits un petit peu plus modernes et aussi tout intéressants pour faire de la synthèse vocale. Et je vous les présenterai à l'occasion. Enfin là, ce qui est quand même intéressant, c'est que bon, même si ça marche, qu'on l'a vu pas parfaitement, je veux dire, ce circuit, hein, qui a quand même pas loin de 40 ans, eh ben, fonctionne toujours plutôt bien, et c'est, ma foi, assez sympa. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Tiens, allez, Maurice, allez, on est en plein confinement, on va jouer à faire des devinettes. Allez, on va faire un jeu. Je vais te donner 3 nombres, et tu vas me dire ce qui t'évoque. Et si tu réponds bien aux 3 questions, t'as gagné. Allez, on commence. Si je te dis 22, tu penses à quoi? 22, là, les flics. Ouais, t'as gagné. Je te donne 33. 33, c'est ce que dit un médecin quand il écoute ton cœur. Oui, t'as gagné. Allez, pour finir, 69. Eh ben, 69. Je te sens un peu gêné, là. Qu'est-ce que tu me dis? Tu donnes ta langue au chat? Oui, c'est gagné. Bon, voilà, oui, on est reparti avec ce confinement à la con. Je ferai pas de commentaires, mais c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre. Mais enfin bon. C'est comme ça, beaucoup de courage à vous tous. Hein. Moi, c'est vrai que ça, finalement, dans mon cas particulier, ça change pas grand-chose, mais je sais que pour certains, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Donc, courage à tous et en même temps, voilà, on va faire un télé Halloween, je pense, avec des télé bonbons ou des télé sorts. Allez, vaut mieux en rire. Là-dessus, que les affreux sorciers ne vous jettent pas trop de sorts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.